Alors dans ce vocal, on va résumer un livre qui s'appelle Fanatical Prospecting. Et ce bouquin, c'est l'un des must-read. Vous verrez, il y aura pas mal d'anglicisme parce que c'est un bouquin que j'ai lu en anglais. Et c'est vraiment là-bas aux États-Unis que il y a les meilleures informations, notamment sur le business, sur la prospection. Ils sont vraiment loin devant nous. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font pour pouvoir tenter des choses, essayer de les reproduire, essayer de voir si ça marche en France. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Fanatical Prospecting. Le mec s'appelle Jeb Blount et il écrit un livre sur la prospection. Donc tous les commerciaux, globalement, tous les gens qui font de la prospection, de la vente, même des entrepreneurs, c'est un livre qui est hyper intéressant. Alors je vais le résumer et à travers ce résumé, je vais vous raconter quelques histoires tirées de ce livre. Jerry Blount, il s'appelle Jeb Blount, mais en gros, le première histoire, c'est Jerry. Jerry, c'est un commercial qui est plutôt bon. Il sait closer, il connaît son produit, il fait plutôt bonne impression. Et à un moment donné, les deals tombent, donc voilà, il se sent vraiment en contrôle. Un mois plus tard, il observe qu'il n'y a plus rien dans son pipe. Silence radio. Voilà, il s'agrippe à 2-3 leads tièdes qu'il essaye de relancer un peu désespérément. Et Jeb Blount, dans cette idée, ce chapitre-là, il dit « It wasn't because it was bad at selling, it was because he stopped prospecting ». Et Jerry, il est tombé dans le piège classique de tous les commerciaux ou tous les entrepreneurs. Il a cru que le fait d'avoir un pipe rempli aujourd'hui suffisait pour demain. Il a oublié cette loi qui doit être gravée dans le marbre, et il l'explique, il dit « An empty pipeline is the root cause of all sales failure ». Donc en gros, pendant que lui gérait ses opportunités qu'il essayait de closer, sa future version de lui-même, sa future version de son pipe, elle creusait déjà sa tombe, tu vois. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui tu vends pas parce que t'es bon, tu vends parce que t'as quelqu'un à qui vendre. Et cette personne, tu dois la générer toi-même. Et tu dois en générer tous les jours. Les superstars, les super prospecteurs, ils sont obsédés par la vente. Mais ils sont également obsédés par leur pipe, par le fait d'alimenter leur pipe en continu de nouveaux prospects. Et la réalité, c'est que le manque de leads tue beaucoup de commerciaux parce que ça crée des à-coups finalement. Donc l'action concrète en gros que tu pourrais lancer, c'est de planifier un créneau dans ton agenda. Par exemple, ça peut être tous les matins, 30 minutes. Ça peut être tous les 3 jours par semaine, etc. Mais de tenir un créneau sur la prospection et de se dire, en fait, peu importe si mon pipe est vide, peu importe si mon pipe est rempli à ras-bord, je vais quand même le faire. Je vais feed the beast. Il dit feeding the beast. Donc, alimente la bête, vraiment. Et tu peux survivre sans closer un deal, mais tu peux pas survivre sans prospecter. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, en gros, il parle d'une règle des 30 jours. Et il donne une histoire, il dit que Greg est un vendeur assez expérimenté. Il faut imaginer un gars très bon commercial, un bon relationnel, un bon taux de closing, une bonne réputation. Le seul truc, c'est qu'en mars, tout s'effondre. Aucun deal ne tombe. Lui, il est dans une panique totale. Il stresse, il doute de lui. Il pense qu'il a besoin d'une technique de closing. Alors, il appelle Jeb Blount. Et Jeb, il lui pose une seule question. Il dit « How much prospecting did you do in December ?» Combien de prospection t'as fait en décembre ? Et le mec silence. Et Greg, il comprend direct. Il dit en décembre, il avait relâché avec les fêtes, avec les vacances. Et il s'était dit, écoute, on verra plutôt en janvier, en fait. Et maintenant, il paye l'addition. He didn't have a closing problem, he had a prospecting problem. Et Greg s'était tiré une balle dans le pied 90 jours plus tôt sans le savoir. Et c'est ça, en fait, la brutalité de la règle. The prospecting you do in 30-day period will pay off for the next 90 days. La prospection que tu fais pendant 30 jours ne va pas payer maintenant, mais va payer dans les 90 prochains jours. Et le 30-day rule,
est un principe fondamental de la vente et du business. Tu vis aujourd'hui des actions commerciales que tu as menées il y a 1 mois ou 2. Et ton pipeline, c'est comme un champ. Si tu ne sèmes rien cette semaine, tu récolteras rien le mois prochain. C'est souvent là que les meilleurs tombent. Tu peux être très bon en closing, mais si tu as un problème dans la prospection, si tu n'as pas assez alimenté ton pipe, bah, ça va pas le faire. Et il dit, sales is not about what you closed, it's about what you're about to close. On calcule beaucoup le prévisionnel. On se dit, bah voilà, dans mon pipe, j'ai un prévisionnel de temps. Mais le prévisionnel, il n'est pas basé sur les ventes que tu as générées, il est basé sur les ventes que tu peux générer. Et plus tu as de ventes que tu peux générer, plus tu as un prévisionnel qui est haut, et plus tu as moins de soucis dans le fait de closer des deals, parce que tu auras le choix. Donc si tu prospectes pas aujourd'hui, ton agenda va crier famine demain. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième, c'est le rejet, c'est normal. N'aie pas peur du rejet. Ceux qui réussissent, ils ont appris à l'aimer, le rejet. Et petite histoire, en gros, Jeb, il observe une équipe de jeunes commerciaux qui est chargée de rappeler des anciens clients, voilà, des leads qui datent de très longtemps. Et c'est rien de violent, tu vois, c'est des warm calls, c'est des relances qui sont plutôt safe, etc. Mais il observe que tous les commerciaux, ils hésitent. Ils tournent autour de leur écran, ils peaufinent leur script, ils sont sur LinkedIn, ils essayent d'écrire des mails, bref, ils enchaînent les excuses. Et si le client s'énerve, et attends, je suis pas encore prêt. Attends, je vais attendre 14h. 14h01, ça sonne bien, ça sonne mieux pour l'appeler. Bref, ils sont paralysés. Alors Diab, il s'approche, il prend la liste, il appelle 25 coups de fil. Il se prend plusieurs rejets, des rejets secs, des rejets plutôt durs. Mais par contre, il décroche 3 rendez-vous. Il se tourne vers eux et il lâche un « You're not afraid of cold calling, you're afraid of rejection ». T'as pas peur du cold call, t'as peur de te faire rejeter. Et là, tout le monde comprend. En fait, c'est pas le canal qui fait peur, c'est le non. C'est le rejet. Et le rejet, c'est inévitable. Le rejet, c'est quelque chose qui arrête 80% des commerciaux, des vendeurs. Je discutais avec un recruteur hier soir. Lui, il recrute uniquement des commerciaux. Il me disait, mais surtout les commerciaux que je demande est-ce qu'ils font de la prospection, quels sont les canaux qui fonctionnent et tout. Ils me disent, bah non, je fais pas trop de cold call. Pour le coup, je fais des emails, ça marche, je fais LinkedIn, etc. On sait tous que ça marche pas. Mais la plupart ont peur du rejet. Ok ? Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est en termes d'action, c'est de se fixer un objectif quotidien, non pas en termes de rendez-vous, mais en termes de rejet. Tu peux viser 10, 15, 20 rejets francs par jour. Et tu verras que tu vas complètement changer de mindset et tu vas recabler un peu ton rapport à l'échec. Le rejet, c'est le péage sur l'autoroute du business. Tu veux aller plus loin ? Il faut que tu payes. Ok, ensuite, il parle d'une autre règle, il dit arrête de chercher la facilité. Le vrai raccourci, c'est le hard work, le travail. Il dit stop chasing easy. Là, dans ce concept-là, Jeb, il enchaîne les missions de coaching dans des équipes commerciales. Et partout, il voit le même phénomène. Il voit qu'il y a des commerciaux qui sont hyper occupés, mais il y a 0 deal qui rentre. Ils sont tous sur LinkedIn à écrire des posts. Ils peaufinent leur personal branding. Ils organisent leur CRM pendant des heures. Mais personne n'appelle. En fait, ils fuient la prospection en se réfugiant dans des actions marketing complètement obsolètes. Il dit they are seeking the easy button. Mais comme le dit Jeb, in sales, easy is the greatest marketing hook of all time and the most dangerous. Le fait de chercher la facilité va te donner l'illusion d'être productif. Alors qu'en vrai, tu tournes dans le vide. Tu tournes en rond. Le cerveau humain, il est câblé pour éviter l'inconfort. C'est normal. Mais
On cherche tous le confort, on cherche tous à avoir un petit confort dans sa vie, etc., dans son boulot. Mais en business, le confort, c'est mortel. Les gens qui cherchent le confort et qui sont dans le business, ils meurent. Et tu seras jamais à l'aise avec la prospection. Même moi, aujourd'hui, je fais de la prospection depuis 7 ans, etc. Quand je commence mes premiers calls, j'ai toujours cette appréhension, cette petite boule au ventre, je suis pas à l'aise. Mais il faut que tu deviennes efficace, malgré l'inconfort. Il faut que tu te dises, ok, voilà, c'est inconfort, mais il faut que je le fasse. Les gens aujourd'hui, surtout les jeunes générations, ils veulent écouter, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie et s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Ils choisissent un peu, c'est un truc à la carte où ils vont choisir un peu les missions qu'ils vont faire. Mais non! Si tu vas être commercial, si tu vas amener du business, si tu vas être entrepreneur, il faut que tu apportes des clients à ton entreprise par n'importe quel moyen. Et si le mail ou LinkedIn, c'est très confortable mais ça ne fonctionne pas, faut que tu puisses appeler. There are no easy buttons. There is only the work. Donc arrête de fuir la difficulté et retrouve le vrai boulot et l'efficacité. En gros, il dit chercher l'option facile, c'est valider sa future carrière. Ok, ensuite il parle de mindset. Ton mindset fait ta prospection. Les 7 états d'esprit des top performers. Là, dans cette histoire, il dit le mindset de tueur, c'est égal à avoir un pipeline de winner. L'histoire. En gros, Jeb, il a passé sa vie à disséquer les top performers, à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et pas ceux qui font juste un bon mois, ceux qui dominent pendant des années, ceux qui sont bons et qui le restent pendant des années. Et remarque quelque chose de frappant en fait. Ce ne sont pas forcément les plus brillants, c'est pas forcément les plus intelligents, c'est pas forcément les plus smart, ni les plus expérimentés, mais ils ont tous en commun une mentalité de tueur. Et une mentalité avec 7 points identiques. Il appelle ça the 7 mindset of the fanatical prospector. Il dit, there are not superheroes, there are ordinary people with extraordinary consistency. Et chaque fois qu'un vendeur perd son edge, c'est qu'il a laissé l'un de ses 7 piliers. Et 7 piliers, c'est quoi? En gros, il dit voici les 7 états d'esprit que tu dois incarner si tu veux performer sur la durée en prospection et en vente. 1, il faut que tu sois optimiste. Il faut que tu sois optimiste et que tu te dises que ça va le faire. Tu vas y arriver. Tu vas réussir. Tu vas l'avoir. Aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Il faut que tu puisses être optimiste envers toi-même pour être optimiste envers les autres et que les autres, par effet de contagion, de contamination, soient optimistes aussi. Et que se disent, ok, let's go, on y va. Et c'est facile d'être pessimiste, c'est facile de viser le non ou de dire qu'est-ce qui m'arrive et puis c'est les prospects, etc. Mais c'est 2 fois plus compliqué d'être optimiste. Mais c'est l'optimisme qui va te garder sur la durée. Ensuite, 2, il faut que tu aies un esprit de compétition. Tu vois, il dit « I hate to lose more than I love to win ». Je déteste perdre plus que j'aime gagner. Est-ce que tu as un esprit de compétition? Est-ce que tu as envie de gagner à chaque fois? La 3e, c'est avoir confiance. Confiance en soi, confiance en son produit, confiance en son service, confiance en son entreprise. Le 4e, c'est d'avoir une persistance et une constance. Never give up. 5e, c'est avoir une soif d'apprendre tout le temps. Une soif d'apprendre qui est constante. Tu as toujours envie d'apprendre, de comprendre, de savoir, de t'améliorer, d'optimiser. La 6e, c'est d'avoir une discipline. Et la discipline, c'est la grosse différence de la motivation. Tu peux être motivé un jour et le lendemain, tu n'es plus motivé. Qu'est-ce qui va te laisser, qu'est-ce qui va te garder en place et qu'est-ce qui va te permettre de te lever le matin? C'est pas la motivation. Si on écoutait toutes nos motivations, il y aurait des jours en haut, des jours en bas et des jours où on n'irait pas travailler. Mais il faut que tu sois discipliné. C'est la discipline qui te permet de continuer la tâche. La 7e, c'est d'avoir une adaptabilité. Ok, il dit adopte, adapte, adepte. Que tu puisses avoir une capacité d'adaptation pour adopter
Ensuite, t'adapter et faire en sorte que ce soit une habitude. Ces mindsets-là, ils te rendent complètement hyper bon en prospection et en vente. Et sans eux, t'auras beau apprendre des techniques de vente, des techniques de prospection, ça va servir à rien. Donc fais-toi une auto-évaluation, tu vois, toutes les semaines sur ces 7 piliers. Et voilà, dis-toi, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour augmenter ce point-là. S'il n'y a pas de mindset, il n'y a pas de méthode. S'il n'y a pas de méthode, pas de résultat. Ensuite, un autre principe où il parle justement de pipeline. Le pipeline est ton actif numéro 1. La vraie richesse, c'est le flux continu. Donc ton pipeline, c'est ton portefeuille. Il parle d'une histoire, il dit Sandra n'est pas la vendeuse la plus brillante, ni la plus charismatique de son équipe. Et pourtant, elle fait toujours partie des top 3. Pourquoi ? Parce qu'elle traite son pipeline comme un portefeuille d'investissement. Elle a toujours envie d'investir dans les bonnes actions, les bonnes actions, quoi. Et chaque jour, en fait, elle nourrit son pipe avec une régularité constante. Elle suit ses taux de transfo. Elle qualifie mieux. Elle nettoie son pipe. Elle remplace. Elle va en chercher d'autres. Et un jour, sans prévenir, il y a 3 deals qu'elle considérait comme dormants. Ils tombent d'un coup. Ils arrivent. Bim. Ouais, on a un besoin, on a un sujet, tout, tac. Allez, let's go, on veut partir avec vous. Et là, c'est le jackpot. Et il dit, she didn't need those deals. But because she had done the work weeks ago, they landed anyway. Elle n'avait pas besoin de ces deals-là. Elle avait la tête ailleurs. La tête ailleurs dans le fait de remplir son pipe. C'est juste du bonus. Mais ce bonus-là, il fait plaisir. Parce qu'il récompense le travail. Tu bosses pas pour gagner de l'argent maintenant, tu bosses pour alimenter une machine à cash. Tu bosses pour construire ton futur et avoir des compétences pour avoir beaucoup de cash plus tard. Ton pipeline, c'est exactement la même chose. Ton pipe, c'est ton cash flow de demain. Il faut vraiment que tu le comprennes. Voilà, ensuite, il parle, et là c'est la dernière loi, c'est la loi du remplacement. Chaque deal signé te coûte 10 nouveaux prospects. Il parle d'une histoire, il dit Rick, un manager commercial. Ce manager commercial, il jubile. Okay, son équipe vient d'exploser les scores 2 mois d'affilée. Il se voit déjà décrocher une promotion, tu vois, une prime, etc. Ensuite arrive le mois 3. Et là, le pipe, il est complètement vide. Un pipeline à sec. Plus rien de close, panique, il n'y a pas assez de deals en termes de prospection, etc. Donc, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à accuser son équipe. Ah, vous avez trop levé le pied là. Oh là 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 là. Il n'y a pas eu assez d'action de prospection. Et en creusant, Jeb lui fait comprendre You didn't stop working, you stopped replacing. Rick et son équipe, ils se sont focalisés sur le closing. Ils se sont focalisés sur le fait de closer en oubliant de recharger leur pipe. Et résultat, du retard, mais aussi un impact immédiat sur la suite. Et là, Jeb balance une règle tu vois, hyper intéressante. Il dit If your closing ratio is 1 of 10, every deal you close means you just lost 10 prospects. Boom. À chaque deal signé, tu perds bien plus que ce que tu penses. Si tu closes un deal sur 10, alors 9 prospects tombent avec. En fait, il faut que tu les remplaces. Tu dois les remplacer pour maintenir ton niveau de performance. Et la loi de remplacement, c'est ça, c'est tu closes un deal, il faut que tu ailles tout de suite en chercher 10 autres. À chaque deal gagné, il faut que tu programmes immédiatement 10 nouveaux rendez-vous, 10 nouvelles entrées dans ton pipe, 10 nouvelles opportunités. En gros, c'est je close, ok, je recharge.
Voilà. Donc ça, c'est le résumé du bouquin Fanatical Prospecting. Il y a pas mal de choses qui ont été hyper intéressantes pour le coup. Et en fait, il parle de prospection et il a vraiment un mental de dingue. Il parle vraiment du constat que ce qu'il faut retenir, c'est le mindset. Le mindset, c'est hyper important en prospection. Et les meilleurs commerciaux ont un meilleur mindset que les autres. Ils n'ont pas forcément des meilleures techniques, des meilleurs hacks. Ils ont juste un mindset de guerrier, quoi. Avec les 7 Principles of Fanatical Prospectors. Ensuite, il parle aussi d'alimenter toujours son pipe et d'être un acharné de la prospection. Si vous êtes un acharné de la prospection, ça va être facile. Ça va être facile de closer des deals. Vous n'allez être pas dans une situation où les prospects vont vous choisir. Vous êtes dans l'inverse, dans la situation où vous allez choisir vos prospects. Et vous serez dans l'abondance. Et l'abondance, quand quelqu'un est dans l'abondance, ça se voit, ça se ressent, ça se lit sur son visage. L'homme est attiré par les gens qui sont dans l'abondance. On est attiré par ça, c'est vrai. En séduction, une femme est beaucoup plus attirée par quelqu'un qui a le choix, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui attire déjà, plutôt que quelqu'un qui est en demande, qui est needy, et qui n'a pas le choix d'être avec elle. Et en vente, c'est exactement pareil. Faites comprendre à votre prospect, à vos clients, que vous avez le choix de travailler avec eux, vous avez choisi de travailler avec eux. Et vous verrez. Plus vous prospectez, plus vous serez dans l'abondance. Plus vous serez dans l'abondance, plus vous aurez le choix de travailler avec n'importe quel client. Et plus vous aurez le choix, mieux c'est pour vous et pour votre business. C'était Fanatical Prospectors. Merci de m'avoir écouté. Salut, ciao.